gueule de loup de Geoffroy de Pénard. Misère! Igor est ici, monsieur l'agent. Entrez, je vous en prie. Je vous écoute, dit le policier. Vous avez été repêché dans la rivière, vêtu d'une chemise de nuit en pleine journée, et nous avons en outre reçu de nombreuses plaintes à votre sujet. J'attends vos explications. Eh bien, voilà. Ma femme Valentine m'avait dit. Igor, c'est moi. Igor, je crois que je vais manquer de farine pour la galette. Peux-tu passer chez l'épicier? Pendant que tu y seras, prends aussi un paquet de biscottes. Ça dépanne bien. Et de la confiture de griotte. Encore de la galette! Je hais la galette, mais j'aime Valentine. Alors moi, ni une ni deux, je me mets en chemin en chantonnant la liste des commissions pour être sûr de ne rien oublier. Lapin en gibelotte, la l'air, cochon ravigote, tra la, agneau en cocotte, soin. Je fais mes courses et sur le chemin du retour, brusquement, que vois-je? Un jeune cochon livré à lui-même en train, l'inconscient, de faire cuire une galette, dans une maison de paille qui plus est. Je n'écoute que mon esto, que mon cœur. Je vole à son secours et lui explique les dangers qu'il court. Je réussis à le convaincre d'aller chez son frère qui habite juste à côté. Je l'accompagne même pour être sûr qu'il ne lui arrive rien. Et là, je m'aperçois que son frère, qui n'est guère plus grand que lui, habite une maison tout aussi inflammable. 2 cochons de lait grillés en puissance. Quel bonheur, je veux dire, quelle horreur. Mais je sais me montrer persuasif, et les voici qui trottinent vers la maison d'un 3e frère. Une maison de maçon en briques et en béton. Et alors? Alors je les y accompagne, discret mais prévenant. Je grimpe même sur le toit pour vérifier que la cheminée tire convenablement. D'énormes bûches sont en train de brûler. Me voilà tout à fait rassuré. Je peux rentrer l'âme en paix. Mais du haut du toit, qu'est-ce que j'aperçois? Une fillette tendre et dodue à souhait, qui gambade au bord de la rivière. La, je vais chez ma grand-mère. Rends ton plan, je me rends chez ma grand-mère. Je ne résiste pas. Je cours la croque, la sauver d'une noyade assurée, quand... Pointe! Paf! La voiture de grand-mère brise totalement mon élan. Ploum, tralala, je trottine dans les bois. Misère de misère, pauvre bête. J'avoue qu'elle a une conduite un peu particulière. Et ensuite, je me réveille dans le lit de Mère Grand, affublé d'une chemise de nuit et d'un bonnet. Et alors? Boum! Je reprends doucement mes esprits. Bien que sonné, je pense à ma pauvre Valentine qui attend sa farine. Je dois me dépêcher de rentrer, mais mon sac de commission a disparu. Vite, je cours le chercher. Dans ce ridicule accoutrement? Eh oui, monsieur l'agent, évidemment, je me fais le plus discret possible, et je cherche. Je me dis, tiens, Madame Brouchou l'aura peut-être trouvé. Et si j'allais frapper à sa porte? Elle me dit que non, elle est désolée. Elle me donnerait volontiers un coup de poil. Main. Mais je ne veux pas abuser. Je pense à ma Valentine qui doit s'inquiéter. Je file ventre à terre la rassurer. Et là, je tombe sur Petit Agneau qui peint près du ruisseau. Comme je n'ai rien avalé depuis le matin, je suis littéralement mort de faim. Soif. Je me penche pour me désaltérer dans le courant du nom de Pur, comme qui dirait, quand bêtement, je glisse sur une pierre. Pan! Ma dernière heure est arrivée.
car tout loup que je suis, je nage comme un clou. C'est là, monsieur l'agent, que le courageux monsieur Lapin, mon sauveur, intervient. Allons, allons, tout est bien qui finit bien, dit monsieur Lapin. Partageons cette belle journée de chandeleur. Restez donc goûter mes crêpes, monsieur l'agent. Et vous aussi, monsieur Loup, je vais demander à votre femme Valentine de venir se joindre à nous. Et... Mais quelle bonne idée vous avez eue, mes amis! Entrez donc! Fin. Oh yeah, reviendrai